Bonjour, hein, bonne année. C'est insupportable. J'avais envie depuis un moment de faire le tag sororité à l'ancienne, qui a été lancé il y a quelques temps par la youtubeuse Esther que j'aime beaucoup et que j'ai vu fleurir un petit peu comme ça sur YouTube et que je trouvais très sympa. En fait, c'est super cool et surtout super important de soutenir et de partager le travail de nos collègues et parfois de nos amis, puisque forcément quand on se promène un peu sur une même sphère, sur un petit microcosme comme ça, on trouve pas mal d'amis avec des goûts en commun, mais je veux aussi le montrer dans les partages que je vais faire. C'est aussi important de ne pas rester dans son petit monde, dans son petit microcosme, au risque de croire que tout le monde pense pareil. Et voilà, ça me semblait quand même assez important de mentionner ça parce qu'à chaque fois, je suis un peu... À la fois, je suis très contente de rencontrer des filles qui ont à peu près les mêmes goûts que moi, les mêmes centres d'intérêt, etc. Même si à chaque fois, on s'enrichit un peu mutuellement de nos goûts un peu divers et variés, parce qu'on est quand même pas toutes sur le même modèle, faut pas déconner. Mais je trouve que c'est aussi important de montrer aussi une sorte de diversité dans toutes ces créations de contenu. Alors je l'ai un petit peu remanié à ma sauce, j'ai rajouté 2-3 trucs, et puis je mets pas une seule personne, j'en mets plein à chaque fois, je vais essayer de pas être trop longue. Donc la première question est: quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? Alors cette question elle est pas évidente, j'ai pas non plus, je cherche pas forcément un soutien morale dans les vidéos YouTube, mais déjà il y a une question plus tard qui... ça y est, c'est déjà le bordel. Il y a une question plus tard qui demande quelles sont les créatrices qui me font le plus rire, et je dirais que justement celles qui m'ont le plus soutenue dans une période difficile, ce sont celles qui m'ont divertie ou qui m'ont appris des choses, etc. Bref, en tout cas, tout apport de divertissement ou d'apprentissage a été source de distraction pour passer des moments peut-être un petit peu plus difficiles. Mais voilà, peut-être pour citer un moment entre guillemets difficile à passer, même s'il y a bien pire, mais un de ceux dont j'ai parlé en tout cas, que j'ai eu à vivre. Il y a notamment eu mon changement de métier en fait, enfin ça peut paraître peut-être banal pour certains qui changent de métier assez facilement. Pour moi, qui suis quelqu'un d'assez assez sage, assez dans la sécurité, etc. machin. Et j'ai aussi assez peu confiance en moi, donc j'avais quand même très peur de me lancer dans cette aventure. Et il est vrai que justement, les vidéos de Esther qui a lancé justement ce tag m'ont pas mal motivée sur ce sujet. Elle a su en fait, je vous mettrai une vidéo, je n'ai plus du tout le nom en tête, mais je sais que je l'avais partagée à Ni Naturel qui se posait la question aussi de quitter son poste, qui la rendait plus heureuse, qui ne l'épanouissait plus. Voilà, c'était vraiment la même chose pour moi. Et c'est vrai que cette vidéo d'Esther m'avait vraiment donné beaucoup d'énergie et avait réussi à pointer du doigt les blocages que j'avais en fait, et à me dire putain en fait c'est universel ces blocages, et finalement la seule solution pour avancer c'est de se lancer et ne pas avoir de regrets. Et c'est exactement ce que j'ai fait, et j'ai zéro regret et tout se passe bien, et je suis pas moins débrouillarde qu'une autre. J'ai la chance d'avoir quand même une sécurité dans le sens où je sais que je ne serai jamais à la rue, que j'aurais... Parce qu'on pense à tout ça, hein, c'est fou. Enfin moi, en tout cas, j'ai pensé à ça. Vraiment tous les moments où j'étais à deux doigts de quitter mon poste, je me disais mais je suis sûre que ça peut démarrer de ça, enfin certaines personnes qui se retrouvent sans domicile, ça peut démarrer de ça, enfin d'une volonté de quitter une stabilité, et puis de fil en aiguille, enfin vraiment on pense à des trucs comme ça. Donc voilà, c'est vrai qu'Esther a eu les mots justes. Esther et puis des amis, notamment Roxane de Dear Lobbies, on avait beaucoup échangé à ce moment-là, et elle avait vraiment eu les mots pour me remonter le moral. Donc je vais dire aussi Roxane de Dear Lobbies, même si c'était dans la sphère privée en fait qu'elle m'avait motivée et remonté le moral. Voilà pour la première question. La deuxième, quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question? Alors clairement, pour continuer et faire le lien avec la première question, Roxane de Dear Lobbies a été une des personnes qui m'a vachement éveillée au niveau de l'écologie, qui m'a fait un peu me remettre en question. En fait, elle écrit des petites histoires qui s'appellent des flash turfus, où elle imagine ce que serait, pourrait, sera, je ne sais pas, pourrait être notre futur à partir des rapports du GIEC. Donc vraiment, en fait, c'est une sorte de vulgarisation de données sourcées, d'informations scientifiques, réelles, concrètes, sous la forme de fiction, de petites histoires à travers le monde, à travers les époques aussi. Je sais qu'elle est en train d'écrire son bouquin, donc ça risque d'être super intéressant. Si jamais vous voulez vous renseigner sur tous ces sujets, mais que vous n'avez pas la tête à vous mettre dans des dossiers ou des choses un petit peu austères, un petit peu lourdes, ça peut être une piste pour vous éveiller à tous ces sujets-là. La deuxième personne qui m'a beaucoup appris, il s'agit de Camille de Girl Go Green, alors qui m'a aussi énormément fait rire. Alors elle, c'est pareil, elle traite de l'écologie avec beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, avec des photos très ludiques, mais toujours énormément d'informations sourcées, des chiffres, et c'est vraiment passionnant. D'ailleurs là, elle fait régulièrement quand même des pauses et tout, des réseaux sociaux, et elle manque quand même, hein. Donc de toute façon c'est toujours un peu nécessaire dans ces milieux où voilà, il y a beaucoup d'informations qui sont quand même assez lourdes à digérer aussi. Je pense que c'est important aussi de prendre du recul sur tous ces sujets-là. Et la dernière personne qui m'a beaucoup apporté cette année, il s'agit de Asma du blog Take It Green initialement, qui parle
initialement de lifestyle, de beauté, etc. mais toujours dans une démarche très consciente. Et là c'est vrai qu'elle est partie sur des thématiques beaucoup plus militantes. Elle a énormément de réflexions extrêmement pertinentes, notamment sur le racisme. Et elle m'a fait me remettre en question sur beaucoup de choses. Elle m'a éduquée quand même sur pas mal de sujets. C'est pas que je suis pas d'accord, mais il y a certaines où parfois, peut-être que oui, je reconnais en fait que je suis dans mon petit confort et que je suis en mode ah ça va trop loin, etc. Mais je pense que c'est nécessaire de passer par ce sentiment-là. Peut-être que par rapport à certains, je suis en retard en fait sur mon travail de déconstruction, mais déjà je l'ai entamé, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, donc chacun évolue un petit peu à son rythme, et ça reste ultra intéressant de redécouvrir le monde à travers ce prisme et de se poser plus de questions. Tu te sens moins con, tu te sens plus ouvert d'esprit, donc c'est vraiment important. Après, moi j'essaye aussi de prendre parfois un peu de recul, et je considère qu'il faut quand même osciller un petit peu entre deux mondes, le monde du militantisme, le monde qui malheureusement est un peu le nôtre aujourd'hui, et faire un peu des allers-retours pour trouver son juste milieu, et parfois se révolter quand c'est nécessaire. Donc voilà, en tout cas, ce sont 3 personnes qui m'ont beaucoup fait réfléchir cette année, et que j'aime beaucoup. Quelle est la créatrice qui te fait rire? Alors là, j'ai pas du tout mis des personnes qui sont dans l'humour ou quoi que ce soit, mais c'est des personnes que je trouve hyper authentiques, fraîches, et qui me donnent le sourire, des personnes qui me font rire, qui me font sourire. Donc en premier, alors je vais pas vous faire découvrir quelqu'un là, il s'agit d'Oria. En fait, Oria c'est une youtubeuse, voilà, très lifestyle, très make-up, je vais dire basique, c'est horrible de dire ça, mais c'est pas du tout dénigrant, c'est juste qu'elle est là depuis limite le début de YouTube, enfin elle est quand même hyper précurseuse, et à cette époque-là c'était beaucoup ça, puis elle est passionnée de maquillage et de beauté, donc forcément elle parle de ça. Mais au-delà de ça, je trouve que là, elle commence vraiment, elle grandit tout simplement, et là elle commence à prendre un virage où elle aborde un peu plein de sujets qui la passionnent, notamment, alors moi c'est pas forcément un truc qui me passionne plus que ça, mais j'ai quand même écouté certaines de ses vidéos. Elle est passionnée par les affaires de faits divers et de meurtres et tout. Elle est pas glauque, hein, elle est très fraîche, elle est très fun, et c'est pour ça que juste... Oh putain, j'ai éternué, du coup je suis toute rouge, super. Et je crois qu'elle a été pas mal critiquée pour ça. Moi je suis pas trop les dramas, les machins, les Twitter et tout, mais je crois qu'elle a été assez critiquée pour aborder ces sujets-là, parce que c'est pas des sujets que n'importe qui peut aborder, etc. Bah non, en fait si ça la passionne, si elle lit plein de choses dessus, si elle s'est informée, elle peut relater l'histoire, les faits, et donner un petit peu son avis, voilà, parce que c'est le but de YouTube, c'est donner son avis aussi. Donc moi je trouve ça très très bien qu'elle aille un peu dans d'autres mondes, qu'elle fasse ce qu'elle veut. En plus elle a une grande gueule, elle dit toujours ce qu'elle pense, même quand elle fait, je sais pas, des collabs, des machins, enfin... Moi, ça fait partie des rares vraiment très grandes, des filles qui sont suivies à plus d'1 million, ça fait partie des rares en qui j'ai vraiment confiance au niveau des avis, au niveau des revues, etc. Elle est vraiment toujours autant passionnée par ce qu'elle fait, du moins de ce qu'elle laisse transparaître, elle est vraiment toujours autant passionnée. Donc ça fait plaisir à voir. Moi de toute manière, je pense que si t'es plus passionné, sur YouTube ça se voit, et il faut trouver peut-être des nouveaux sujets, des nouvelles inspi, des nouvelles plateformes, je ne sais pas, mais en tout cas tant qu'il y a de la passion et puis moi c'est quelqu'un qui parle très vite et ça me va de ouf. Alors moi des fois je crois que je parle vite, et puis parfois quand je monte mes vidéos je trouve que je parle lentement. En fait moi je regarde beaucoup les vidéos en accéléré parce que j'ai pas le time les gars, non c'est pas ça, mais c'est surtout que je m'ennuie assez vite quand quelqu'un parle lentement. En fait j'ai besoin de quelqu'un d'assez dynamique, d'énergique, donc du coup des nanas comme Oria ça me va vraiment bien. Colline aussi elle parle assez vite, ça me va. Après il y a des filles qui parlent un petit peu plus lentement et que je mets en accéléré. Putain, le manque de respect, les pauvres. Je fais pas ça pour les films hein, ou les œuvres un peu cinématographiques, tu vois. Quand même, j'ai un minimum de respect, mais j'avoue, pour certaines youtubeuses, j'accélère un petit peu la cadence. Excusez-moi. Et l'autre personne qui me fait rire, c'est Marie Youpi, que vous pouvez suivre sur Instagram. Elle a une chaîne YouTube aussi. Elle est moins active quand même sur YouTube, là, récemment. Donc c'est également une amie, et je la trouve, mais extrêmement drôle. Enfin franchement, on a envie depuis super longtemps de faire une vidéo toutes les deux, parce que enfin moi je trouve que ça matche bien entre nous deux, parce que tu peux bien t'entendre dans la vie, et en fait en vidéo ça rend rien, ou... Mais en tout cas avec Marie Youpi, genre on a un peu les mêmes refs, on a un peu le même humour débile, limite beauf des fois. Moi c'est vrai que je fais moins l'humour beauf sur les réseaux, elle est à donf, elle ose et tout, et elle me fait mourir de rire quoi, mais des fois, mais ces vidéos je suis là mais putain mais elle a osé quoi, et ça me fait beaucoup trop rire. Donc je mettrai Marie Youpi dans les meufs qui me font le plus marrer. Allez voir ses vidéos YouTube où elle est en freestyle, où elle parle, et du coup elle part un peu dans tous les sens, mais ça fait du bien en fait d'avoir quelqu'un de vraiment authentique sur ses réseaux. Elle est moins... Alors elle est monteuse vidéo, donc elle monte très bien, etc. Mais elle est pas trop dans les prises de plan, un petit peu dans l'esthétique, etc. Elle est vraiment dans le partage de la vraie vie. Et elle peut à la fois être très très drôle, mais elle peut aussi être extrêmement touchante, donc voilà, si vous la rejoignez sur les réseaux, il y a pas mal de réflexions qui fusent sur son Instagram, et je pense que vous ne vous ennuierez pas et vous ne serez pas déçus. Après faut aimer le personnage, je sais qu'il y en a qui... Voilà, les personnes avec des... C'est vrai que les gens avec des fortes personnalités, bah c'est plus difficile comme c'était, c'est plus...
Je ne trouve plus aucun mot, je n'ai aucun vocabulaire aujourd'hui, c'est une horreur. Putain... Oh, c'est quoi le mot? Je suis sûre que je vais le retrouver au montage. Voilà, je l'écris, super. Clivant. Je l'ai trouvé. Clivant. Clivant. Quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer? Alors, il n'y a pas... moi, je pleure pas, moi. Je suis un bonhomme, moi, je pleure pas, moi. Non, mais c'est vrai que je suis pas hyper dans... Je pleure pas très facilement. Ça dépend de pourquoi. Des fois, ça m'est arrivé de pleurer pour des trucs. Je suis là, mais pourquoi tu pleures pour ça? Mais je vais dire... en fait, on a pleuré toutes les deux comme des connes. C'est l'instagrammeuse la plus... J'aime pas cette expression, pourquoi je vais la dire? La plus feel good... Ça m'énerve. Oh, la plus feel good d'Instagram. Il s'agit de Carnet Prune. Donc, c'est une jeune femme que j'aime énormément. Elle a un contenu, je sais pas comment elle arrive à trouver cette alchimie entre ses sujets. Elle a un contenu qui à la fois est très joli, il y a une identité graphique, il y a une colorimétrie très belle, c'est très esthétique, mais à la fois elle a toute sa spontanéité, je ne sais pas comment elle fait, parce que souvent il y a des gens qui n'aiment pas trop quand les images sont trop travaillées, parce qu'on dit, souvent il y a le choix, moi j'ai vu un sondage là récemment, tu préfères du contenu spontané ou du contenu travaillé, et je suis là, mais bah oui, mais c'est pas parce qu'en fait tu fais un contenu où tu y réfléchis et que t'as envie de faire un truc un peu esthétique que en fait ça manque de spontanéité, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, bref. Enfin moi en tout cas j'essaye de faire du contenu des fois un peu travaillé et c'est pas pour autant que je manque... Parce que en fait quand on parle de manque de spontanéité, des fois les gens ils entendent un peu manque d'authenticité. J'ai peur que l'expression manque de spontanéité pour certains veuille dire que c'est une sorte de mensonge, de mise en scène, de fausse vie, etc. Alors que pour moi ce sont des choses très différentes. Bon bref vous avez compris, mais en fait on échange comme ça, on réagit à notre petite story voilà, de manière très sporadique. Et en fait durant l'année 2020 là je suis retombée sur des VHS de moi petite, de nos vacances et tout ça en famille et j'étais là mais oh mon dieu c'est trop joyeux, j'étais rechargée de nostalgie etc. Et j'ai fait un petit montage avec une musique là que vous êtes hyper nombreux à me demander à chaque fois. Je l'ai piqué en fait à Xavier Dolan qui est un peu le roi des BO et de la nostalgie et tout, enfin Xavier Dolan mon roi. Et donc c'est une reprise de Françoise Hardy par le groupe Exotica qui s'appelle Une Miss Six Miss et j'ai monté ces images là, voilà de la pure VHS avec une mauvaise qualité etc. mais qui a tellement de charme, garantie sans filtre parce que maintenant on a des filtres qui font cet effet là. Et en fait bon beaucoup d'entre vous et Angéline ont été hyper touchés par ces vidéos parce qu'elles faisaient écho en vous que ces images là c'était un peu les mêmes que les vôtres et du coup on s'est mis à échanger toutes les deux. On s'est fait des vocaux et on s'est mis à pleurer comme deux connes. C'était entre deux confinements mais il y avait encore les restos ouverts et finalement on s'est rencontrés, on s'est dit ah on va se prendre un petit café. Alors on pouvait plus manger, c'était déjà un peu le début de la merde là. Donc Angéline c'est vrai que c'est un peu la dose de bonne humeur, la dose de nostalgie, il y a un côté... Elle est fan de Disney, l'univers Disney mais sans être dans le kitsch tu vois. Elle est hyper solaire, dynamique, elle danse et tout mais sans être too much, enfin elle est vraiment comme ça dans la vie. C'est une personne que j'ai beaucoup appréciée et en fait elle m'a fait pleurer donc voilà. L'autre personne elle m'a pas fait pleurer mais ses contenus m'émeuvent énormément. Il s'agit de Eleanor Cost, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que en fait elle doit passer énormément de temps sur ses contenus parce qu'elle en publie pas non plus énormément mais c'est tellement quali, c'est mini-série mais franchement si vous ne connaissez pas Eleanor Cost c'est d'une justesse, elle joue extrêmement bien, c'est extrêmement bien écrit, il y a des chutes à chaque fois des twists là qui te brisent le cœur, c'est génial, franchement j'ai vu son dernier long métrage dans le train qui s'appelle Le Fantôme et qui est... Ah putain la claque, non, j'ai adoré, franchement allez le voir, allez vous abonner à sa chaîne, allez la soutenir, elle est extrêmement talentueuse, elle est aussi musicienne, la meuf elle sait tout faire, je ne sais pas d'où elle sort, je ne sais pas pourquoi on n'entend pas plus parler, moi ça me rend complètement ouf, donc je vous l'avais déjà partagé sur Insta, moi c'est vrai que je la partage pas assez, même si j'ai pas une voix incroyable, mais... Allez voir le travail d'Eleanor Cost, il te remue en fait des petits trucs de la vie quotidienne que t'as pu vivre. Ah, je vais vous mettre des liens dans la barre d'infos, il y a 2-3 épisodes que j'ai en tête là qui m'ont retourné et en plus je sais pas comment le faire. Des fois t'as des trucs, des téléfilms sur TF1, c'est joué avec les pieds, c'est une catastrophe, c'est mal éclairé, c'est dégueulasse. Elle fait 3 trucs sur YouTube avec le soutien du CNC et les gens ils jouent mais on a l'impression d'être dans leur salon, c'est un truc de fou et c'est super bien filmé, c'est super bien écrit. Bon bref, rendez-moi cette meuf superstar sans qu'elle perde son âme. Merci cordialement. Passons à la question suivante. Quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Alors en ce moment les gars je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai voulu rattraper les vlogmas de Marion Caméléon parce que pendant décembre je regardais ceux d'Enjoy Phoenix et puis je me suis dit bon je vais pas non plus me blinder comme ça de vlogmas, de vidéos de la vie des gens et tout et je me suis gardé les vlogs de Marion Caméléon pour l'après. Et je suis tombée complètement fan de cette meuf, je la trouve extrêmement talentueuse et en fait c'est fou parce qu'elle partage des trucs d'une banalité quand même, voilà elle partage vraiment sa life et tout, mais en fait je sais pas, c'est ce qu'on disait avec Colline, en fait je pense que juste elle est cool.
En fait c'est juste ça, la meuf elle est cool et c'est cool de la regarder. En plus, des fois je me moquais un peu des gens qui regardaient des... Tu sais, moi je suis toujours un petit peu dans la productivité, regarder des trucs soit qui t'instruisent ou machin. Après je m'instruis quand même avec elle, dans le sens où je redécouvre une passion enfouie pour le maquillage et surtout le maquillage à effets spéciaux, que je n'ai jamais pratiqué, hein, mais je disais dans une story là récemment sur Instagram, au tout début quand je cherchais quel métier je voulais faire dans la vie, au début j'avais pensé d'abord à webmestre, ça s'appelait à l'époque, c'était une horreur, c'était webmaster donc développeur, mais finalement je me suis rendu compte que je voulais plus faire du design et pas du code, donc c'est finalement le métier que j'ai choisi. Et l'autre métier que j'avais envisagé, j'étais notamment allée voir une école sur un salon des formations et tout ça, un salon de l'étudiant, c'était une école de maquillage FX, et je me suis jamais lancée là-dedans parce que j'ai eu trop peur du manque de débouchés. Je me suis dit bah je vais finir... Enfin je sais pas, t'as envie... Enfin moi en tout cas si je rentrais dans une école comme ça, j'avais envie d'être sur des plateaux de tournage ou sur un plateau télé, ça pouvait être fun, une émission, un truc comme ça ou du cinéma, mais... je me suis dit je vais finir esthéticienne quoi ou un truc comme ça et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je ne dénigre pas le métier d'esthéticienne, au contraire c'est super cool, mais c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Donc du coup voilà, j'ai vite abandonné. J'aurais peut-être dû persévérer, mais si j'avais su qu'après il y avait je sais pas YouTube, des possibilités de rencontrer des gens maintenant avec internet et tout, qui étaient vraiment décuplés alors qu'à l'époque c'était pas du tout le cas, et que j'étais une personne timide et enfin moi... En fait, avec la personne que j'étais à l'époque, sans les réseaux sociaux pour élargir son cercle, pour moi c'était impensable que je perce dans ce genre de milieu parce que il fallait être gonflé, il fallait aller à la rencontre des gens, etc. Bon bref, je raconte complètement ma life, revenons-en à Marion Caméléon. Elle est super cool, elle est super talentueuse, elle m'a fait acheter une palette XXL carnaval, genre multicolore, parce que j'ai envie de tester les trucs, mais moi ça va ressembler à rien. Déjà là on dirait que j'ai un cocard. Là j'ai essayé avec le maquillage bio que j'avais, sans base ni rien, donc c'est pas du tout pigmenté. Mais là elle m'a fait racheter des pinceaux, une palette de Tari, je vais ressembler à un enfant de 4 ans qui a joué avec ses gouaches et qui en a plein la gueule. Mais bon, j'ai envie de réessayer, écoutez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je m'entraîne pour la première fois devant en fait une caméra, mais ça va être ridicule, hein. Je vais être dans la dépression pendant toute la durée de la vidéo, mais bon, j'ai envie de réessayer, écoutez. Puis aussi, ce qui m'a fait du bien, c'est qu'elle a pas de conscience écologique. Non, c'est pas vrai en plus parce que j'ai l'impression qu'elle mange pas de viande de ce que j'ai vu, mais en fait ça m'a fait du bien de revoir une personne de la vraie vie. Parce que c'est ce que je disais un peu en intro de vidéo, dans notre petit microcosme de meufs bio, de machin, je le vois, hein, je côtoie des gens de la vraie vie autour de moi, je vois des gens quand même qui sont pas du tout dans l'écologie mais qui savent qu'il faut faire entre guillemets un peu des efforts ou que voilà qu'il y a un sujet, que c'est important, etc. mais qui ne peuvent pas dans le concret en fait les faire. Et du coup moi ça me fait quand même du bien, tu vois, de voir des meufs comme Marion qui bouffent Picard, qui ont la flemme de faire à manger et qui n'ont pas honte de montrer qu'elles reçoivent 1 milliard de colis par semaine parce que c'est leur métier. Et voilà, après à côté de ça elle adore les animaux, donc j'ai l'impression qu'elle choisit quasiment que des trucs cruelty free. Elle mange du poisson mais je crois qu'elle mange pas de viande et puis même si elle en mangeait ce n'est pas mon problème. Mais voilà, ça m'a fait vachement du bien en fait de retrouver des meufs comme ça et ça m'a franchement ça m'a fait redescendre. Et moi les gars, en 2021, de toute façon j'ai jamais été une ayatollah du bio ni quoi que ce soit, mais j'ai pas envie de me prendre la tête, mais un truc de ouf. J'ai juste envie de kiffer, de m'amuser, alors sans, voilà, je vais pas détruire la planète hein, non plus, enfin je vais pas non plus mettre le feu à la forêt qui est en face de chez moi, mais voilà, j'ai envie de m'amuser, de kiffer même dans mes partenariats. Je sais pas ce que 2021 me réserve, mais j'ai juste envie de m'éclater quoi, et que ça se ressente, et de faire des tests, et de découvrir d'autres choses. Et aussi, à l'instar de Marion Caméléon, Léna Situation m'a aussi pas mal apporté au niveau, enfin, pas de l'inspiration directe, mais en fait, elle m'a fait un petit peu me remettre en question sur certaines croyances. Elle m'a fait, alors pas tant sur le côté développement personnel qui est super cool, c'est super le message qu'elle partage, le plus égal plus, le positif machin et tout ça, c'est très bien, même si, voilà, sans, vraiment avec zéro condescendance, je trouve que c'est un petit peu facile, tu vois, mais je pense qu'elle le reconnaît aussi, hein, mais un petit peu mignon, mais je trouve ça très bien. Je sais qu'elle a une communauté qui est aussi un peu jeune, donc c'est super que ce soit le mantra un peu qu'elle leur insuffle, mais surtout ce que j'ai apprécié et ce qu'elle m'a apporté, c'est une ouverture d'esprit sur tout plein de sujets par rapport au luxe, par rapport à la mode et tout. Elle aborde ça avec une telle passion, une telle légèreté, mais
aussi avec beaucoup de sérieux. Elle m'a fait apprécier à nouveau la mode. Là je re-regarde les vidéos de Loïc Prigent, je me réintéresse à tout ça, même au luxe, à Chanel, à Dior, etc. Ça m'intéressait énormément quand j'étais au lycée. Je suivais les défilés, je suivais tout ça et c'est vrai que j'avais un petit peu lâché tout ça. Et finalement de remettre aussi au cœur du luxe l'artisanat, le fait que ce soit du travail d'orfèvre, des petites mains, de couture, des femmes et des hommes qui sont là depuis hyper longtemps dans les maisons. Et c'est pas que quelque chose d'ostentatoire et de dérangeant. Et bref, ouais, je trouve que Léna, du haut de ses 23 ans, m'a vachement décomplexée et remis un petit peu... Voilà, j'étais un peu partie dans une sphère que je trouve passionnante, mais des personnes comme Marion, comme Léna, m'ont peut-être fait remettre ma jauge à un endroit qui me correspond un petit peu plus. Voilà, c'est dit. Allez, je vais essayer d'aller plus vite parce que là, l'autre créatrice qui m'inspire, c'est Natasha Bird. J'adore son virage artistique. J'ai trouvé ça très couillu de sa part et on a un petit peu parlé et du coup j'ai un peu compris, etc. comment elle en était arrivée là et c'était super intéressant. Mais en tout cas, c'est une personne qui, je trouve, a réussi à trouver le juste équilibre entre son art, son influence, à trouver de jolies collaborations avec les marques qui consistent souvent en une identité visuelle, à créer un packaging avec son style graphique, son style de peinture et là voilà, je trouve que depuis, je crois que c'est depuis le confinement qu'elle a vraiment voulu passer sur des grands formats, des toiles, des châssis toilés, etc. Et je trouve ça absolument génial et j'adore la suivre, voir son évolution. C'est aussi une personne qui a l'air tellement sincère et tellement authentique dans son approche de son travail, de son art, des réseaux sociaux aussi, de sa vie de famille, de sa maison. Bon ouais, j'adore, même si je me sens pas spécialement proche de son univers, que c'est une personne que j'admire énormément et qui m'inspire plus par son parcours. Et l'autre personne qui m'inspire, c'est mon amie Héloïse Monchablon, qui je trouve fait son petit bout de chemin vraiment, enfin à chaque fois, en fait Héloïse, tu vois, c'est un peu une plume, elle est hyper douce, hyper calme, elle vole mais elle se laisse pas faire, elle trouve ses projets qui la font vibrer, elle arrive à être un petit électron libre comme ça avec ses projets, à réussir à trouver une sorte d'indépendance financière, à s'affranchir pas mal des marques parce qu'elle refuse beaucoup de partenariats. Je sais qu'elle veut se détacher un petit peu de ce schéma. Je trouve qu'elle est extrêmement inspirante parce qu'elle est à la fois très rêveuse et à la fois très ancrée, enfin je veux dire elle a la tête sur les épaules et elle est aussi très sincère, très authentique et voilà, la personne, si vous la suivez sur Instagram ou sur YouTube, la personne que vous voyez c'est exactement la même dans la vraie vie, donc voilà, c'est toujours un plaisir. Quelle est la créatrice qui aura toujours une place particulière dans ton cœur? Alors je savais pas trop où j'allais la mettre parce que j'ai eu envie de la mettre dans les personnes qui me faisaient rire, j'ai eu envie de la mettre dans les personnes qui m'inspirent, mais finalement elle aura cette place spéciale. Colline, c'est ici que tu fais ton entrée. Oui, elle a une place spéciale parce que, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais moi je ne suivais pas du tout de chaîne YouTube, je ne regardais pas du tout de contenu, je trouvais ça futile, moi j'ai toujours été une vieille conne dans ma tête, hein, je l'ai déjà dit plein de fois. Et un jour, je ne sais pas comment, j'ai eu envie, je sais plus comment je suis tombée sur YouTube, je me souviens que c'était dans le premier appart de mon copain, c'était il y a pas longtemps, hein, c'était il y a 5 ans, 6 ans, un truc comme ça, et puis de fil en aiguille, je suis tombée sur cette meuf que je trouvais hyper cool, je me suis dit, oh putain, elle est stylée, elle est tatouée, elle a un franc-parler, elle est drôle, elle parle de plein de trucs, un peu de culture, un peu de mode, elle a un look super cool, elle parle de maquillage, parfois de trucs bio, et puis elle a plein de goûts en commun avec moi, les trucs de déco qu'elle a chez elle, là-bas je les ai aussi, enfin bref, j'ai adoré cette personne et je me suis dit que c'était possible en fait d'apporter un truc un petit peu hybride comme ça sur internet, qu'il y avait de la place pour tout le monde. Moi je me suis toujours sentie un petit peu incomprise avec mes goûts qui oscillaient entre des trucs dits girly, même si maintenant il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites, le maquillage, la beauté, moi j'aime beaucoup l'art aussi, même si j'en parle pas autant que je le voudrais ici. Bon, déjà ce sont des vidéos qui prennent énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de recherches et qui ne font aucune vue. Non, j'exagère, elles font quand même un petit peu de vue, mais là, c'est quand même assez démoralisant, donc voilà, j'en fais pas autant que ce que je voudrais. Mais voilà, il y a pas mal de centres d'intérêt que j'ai qui sont qui vont un peu dans tous les sens, et je me disais, il doit bien y avoir d'autres gens qui aiment plein de trucs comme ça, un peu bizarres, divers et variés. Et en fait, en créant mon compte, mon blog, mon Insta et tout ça, c'était pas tant pour dire regardez, j'aime plein de trucs. Je me disais, putain, je vais trouver plein de gens
gens qui aimeront aussi à peu près tous ces sujets. Et je suis trop contente parce que c'est vraiment le cas. Enfin, alors, je sais que vous n'êtes pas tous à donf et tout sur tous les sujets, quand je vous fais chier avec des concerts, quand je vous fais chier avec Buffy, quand d'un coup je vous reparle de maquillage abusé et puis qu'après j'ai juste envie d'utiliser une huile végétale. Voilà, je pars un petit peu dans tous les sens, mais je sais que vous me suivez et que dans l'ensemble vous êtes plutôt assez open sur tous les sujets que j'aborde, donc c'est super cool. Donc ouais, voilà, Colline elle aura toujours une place particulière dans mon cœur, surtout que entre temps là, on est devenus amis, c'est complètement extraordinaire, la magie des réseaux sociaux. Visiblement elle s'est aussi un petit peu reconnue dans mes partages et voilà, on a bien matché. Écoutez, je suis pas du tout en mode oh mon dieu, je suis amie avec Colline. Maintenant, c'est vraiment, elle est entrée dans ma vie. Et parfois, c'est vrai que je prends toujours un peu ce recul et je me dis, ah putain, c'est trop cool, cette meuf que j'aimais beaucoup. Et maintenant, je dirais, elle m'invite chez elle, j'ai mon rond de serviette chez elle. J'ai mon nom sur la porte de la chambre d'amis. Non mais les gars, c'est tellement drôle. Non, franchement, c'est trop mignon et je suis trop contente et elle est adorable et aussi très cool de... Enfin, c'est con, mais c'est cool de m'avoir fait confiance. Enfin, imagine, j'aurais pu être une tarée, moi, j'aurais pu être une grande malade dans ma vie. Bref, voilà, j'étais hyper heureuse en fait qu'elle me laisse entre guillemets entrer dans sa vie et son intimité et sa famille et tout. Donc voilà, merci Colline pour tout, pour ton soutien, pour ta gentillesse, pour ton humour, pour tes conseils, pour ton lâcher prise. Parce qu'en fait c'est vrai qu'elle m'a vachement aussi refait prendre de la distance par rapport à des trucs parce que je me prenais énormément la tête et voilà, du coup elle est plus à la cool et voilà, elle a un peu mis de l'eau dans mon vin, voilà, disons les choses comme ça. Quelle créatrice tu aimerais que les gens découvrent? Putain, faut que j'aille plus vite. Je voudrais que les gens découvrent Laetitia Elosis Megara, qui est une personne qui partage des choses super intelligentes à chaque fois. Moi, quand je lis certains de ses posts et tout, je suis là, mais moi je suis complètement con. Pourquoi je m'exprime? Pourquoi je prends la parole? Cette personne est très intelligente. Et des fois, je vois des trucs qu'elle met où elle se remet en question et je suis là, putain, on est vraiment jamais satisfait de ce qu'on a, on est toujours en train de se déprécier, c'est une horreur, c'est un fléau, arrêtons avec ça, soutenons-nous les unes les autres et voilà, disons-nous que nous sommes intelligentes, talentueuses et très créatives et Laetitia est clairement quelqu'un comme ça. Moi je suis complètement fan de ses photos, je suis fan de ses partages, même elle s'est lancée dans des créations de contenu cette année, mais j'étais bluffée quoi, les trucs pour les écouteurs, la collab avec Velleda que j'ai faite aussi, qui était magnifique. Donc voilà, bravo Laetitia pour ton travail de ces dernières années que j'aime énormément, allez la suivre sur Instagram. Et également j'avais mis oui les dessous de Marine, qui est une blogueuse depuis super longtemps, qui pareil a quitté elle était community manager à côté de son taf de blogueuse et elle s'est lancée aussi dans la photographie. Pareil, elle se sentait pas légitime alors que la meuf elle fait des photos mais que j'adore, enfin ça fait partie de mes photos préférées d'Instagram. À chaque fois je fais défiler mon feed et je suis là, oh, c'est beau, ah bah c'est Marine, voilà. Donc elle a aussi deux adorables petits chiens et alors pareil, on a beaucoup de goûts en commun, surtout musicaux, tellement de goûts en commun qu'en fait on s'est retrouvés à faire le road trip aux États-Unis en même temps. On était au même concert de Blink à San Francisco et on était ensemble à l'aéroport quand on récupérait, on était dans le même vol retour. Genre, on est vraiment, c'est trop drôle quoi. Et je pense que ouais, c'est vrai qu'on n'échange pas tant que ça, mais je pense qu'on a énormément de goûts en commun et voilà. Faudrait qu'on fasse un truc ensemble un jour, ce serait cool. Enfin, si se trouve, elle a pas du tout envie, donc voilà. Mais j'adore vraiment énormément son travail. Quelle créatrice tu aimerais que les... non, ça j'ai dit. Ah oui, j'ai rajouté des trucs. La créatrice qui te donne faim. J'ai rajouté ce truc là parce que je ne pouvais pas ne pas mettre ses copines. Donc il y a évidemment ma petite Marie, Sweet and Sour, qui fait des desserts mais incroyables, des espèces de layer cake énormes. Je ne sais pas comment elle trouve, enfin c'est pas de la motivation parce que c'est sa passion et ça se voit et en fait elle ne vit que pour la bouffe. Cette meuf, des fois je lui propose des partenariats, tout dit non mais moi je veux faire que des partenariats où il y a de la bouffe. Elle ne veut plus rien faire d'autre que manger des gâteaux et vivre de copines et de pâtisserie, vegan évidemment, et voilà, j'adore son travail, j'adore cette meuf. Alors pareil, elle y a pas plus franche du collier qu'elle, hein. On est surpris au début, moi j'étais surprise, vous pouvez regarder ma première vidéo que j'avais faite avec elle, je la connaissais pas tant que ça, et elle m'engueulait dans ma cuisine, j'étais là mais
ah c'est chelou, ça matche peut-être pas trop, mais en fait je la connaissais pas encore assez, mais maintenant ça me fait tellement rire et maintenant je sais quoi. Et désormais je note ces phrases. La dernière fois on est sortis dans Paris, elle avait acheté des glaces, je cherchais mon itinéraire pour rentrer chez moi parce qu'elle est à 2 pas, elle fait tout à pied machin, moi je suis en bus en banlieue, la banlieue ça la rend ouf. Du coup je cherchais mon itinéraire et là elle me sort, écoute fais pas chier j'ai des glaces. Elle m'a tellement tuée, du coup c'est resté, bon bref. Elle est énorme, elle est très très drôle et elle a un cœur énorme aussi, même si elle le cache beaucoup, mais parce qu'elle, sa manière en fait de donner de l'amour c'est en faisant des gâteaux. Donc vu que j'ai mangé énormément de gâteaux de Marie Sweet & Sour, je pense qu'elle m'aime beaucoup. La deuxième personne qui me donne extrêmement faim, c'est Elsie Lalou. Pareil, c'est du sucré. Alors c'est moins Elsie entre guillemets que Marie Sweet & Sour. Marie, elle est plus ouf de sucre de coco, etc. Elsie Lalou, elle est dans le gourmand, je vous en ai déjà parlé, elle a sorti un bouquin aussi il y a quelques temps qui est super, j'ai pas encore fait trop de recettes parce que j'ai passé le mois de décembre à manger du chocolat, je vais passer le mois de janvier à manger des galettes, donc je reprendrai les recettes un peu après parce que là ça va faire vraiment trop, donc Elsie Lalou que j'adore, et pour mettre un petit peu de salé dans ce monde de douceur, je vais quand même citer la petite Okara, Marion et Lisa qui bossent sur la petite Okara et qui font un contenu mais de taré aussi, leurs vidéos sont tellement qualitatives, c'est génial. Elle a monté pas mal là récemment sur les réseaux et c'est mérité de ouf. Donc bravo à vous, bravo pour tout ce travail. Elles font des recettes géniales. Donc allez voir chaîne YouTube, Instagram et je crois qu'elle bosse. Ah si non, elle a sorti un bouquin là récemment. J'ai pas bien suivi là, j'étais un petit peu à côté de la plaque. Quelle est la créatrice avec laquelle tu aimerais collaborer? Je n'ai pas su répondre à cette question. J'ai simplement écrit toutes celles que j'ai citées dans ce tag. Quelle créatrice tu voudrais voir faire ce tag? Pareil, toutes celles que j'ai citées dans ce tag et toutes celles qui regarderont ce tag et que je n'ai malheureusement pas cité, mais cette vidéo est déjà extrêmement longue. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je trouvais que c'était très sympa de commencer l'année avec un petit truc léger mais qui fait du bien, qui est positif. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert quelques personnes. N'hésitez pas à me suggérer des noms de gens que vous aimez beaucoup suivre en commentaire, ça me ferait plaisir de découvrir d'autres comptes pour 2021. Je vous souhaite encore une fois et avec moins de cynisme une très belle année 2021, j'espère qu'on s'en sortira et que tout ira bien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Salut!